We've arrived in Tripoli and we're starting to get a little bit of a better sense of how this all works. Our contacts are telling us that essentially there are auctions 1 to 2 times a month and that there is one happening within the next few hours. So we're going to try and head out of town and see if we can at least get some sort of sense of how it works, where it is, and how this all plays out. We've been waiting the last few hours just to receive word as to whether the auction has started. We now understand that there are 2 separate auctions going on in this town that we're in and in a town only 20-30 minutes away. And it looks like we will be able to go in and witness how this all happens. يعني بقدر نستمر المزاد؟ لا خلاص هو كان كم نفر؟ 12 نفر. I'm speechless. I don't know how to put this into words. There were human beings auctioning off other human beings. And even though there didn't appear to be any weapons that we can see, these people were brought out from that room one by one. And the whole environment, the whole feel was one of duress. The utter casualness of that. I mean, when we walked in, there was clearly a lot of nervousness, a lot of suspicion, and people started covering their heads, but they still kept going, and they were referring to these human beings that they were selling as merchandise. Et nous savions que l'accord signé entre l'Union européenne et la Libye allait donner lieu à plus que des dérapages, mais des crimes, et aujourd'hui sont perpétrés des crimes contre l'humanité, à la fois la façon dont sont parqués nos jeunes par les autorités libyennes, et puis ces marchés aux esclaves. Quelle est ta réaction face à cela? Quelle est la réaction de Youssou N'Dour? Non, c'est méchant, c'est terrible, c'est humiliant, et je crois qu'il faut crier là. Pour que ces choses s'arrêtent. Moi j'ai vu votre témoignage, j'ai vu votre coup de gueule, j'ai vu énormément de gens réagir et effectivement comme tu l'as demandé, je pense que nos États doivent monter au créneau aujourd'hui pour arrêter cela. Ça ne peut pas continuer, nous sommes en 2017, 21e siècle. Je pense que bon, on a quand même trop subi de choses, il faut que cela s'arrête. Moi aussi je me joins à ce mouvement pour dire que ça s'arrête. Merci. Ta voix compte, tu le sais, on te le dit souvent, et c'est une réalité, tu es un des hommes les plus influents d'Afrique qui fait entendre la voix de ce continent. Mais il y a une histoire dans tout ça. On t'écoute. Écoute, la Libye, voilà, depuis qu'ils ont cassé la Libye, il y a des dérives aussi liées au Sahel, liées à l'immigration, à énormément de choses. Magalit Hall, Youssou N'Dour, et à ses côtés, Toumani Diabaté. Samba Oté dit que tu es plus populaire que le président même au Sénégal et que tu devrais te présenter. On a beaucoup de messages qui viennent de New York, il y en a beaucoup qui interviennent également sur le franc CFA, dont Yves Noumeau qui remercie Claudie et qui veut savoir la position de Youssou sur le franc CFA. Mais c'est simple, moi je pense qu'on est tellement agressés, les jeunes sont tellement agressés par l'Occident. Je veux dire, en France, là où on est là, il y a quelques mois, le Front National allait prendre le pouvoir. Il y a tellement de messages, tellement d'agressions, que les jeunes répondent. Et la réponse aujourd'hui, c'est ce symbole de CFA. Et moi, je suis d'accord avec eux. Sauf que c'est une question technique. Nous avons des économistes. Où sont-ils? Ils n'ont qu'à trancher le débat. Ben, sur le principe, je pense que les jeunes, vu l'agression aujourd'hui de l'Occident, je pense qu'on essaie de garder ce non-symbole. Mais c'est une question technique. On ne joue pas avec l'économie. Ce sont les professionnels qui doivent nous dire. Merci Youssou N'Dour. A tout à l'heure Hervé. Peut-être que tu auras la possibilité de t'exprimer. Dans un instant, Diane Marois sera avec nous. Yité, le titre. L'un des inédits de l'album Africa Rec, Youssou N'Dour. Écoute ça.
Annabelle, bonne arrivée. Merci Claudie, bonjour Youssou. Bonjour Anna. Je vais vous poser les questions que les auditeurs ont souhaité vous poser. Question courte, réponse courte. Voilà, la première est de Mlamine Baldé. Est-ce qu'une chanson pour les Lions du Sénégal est prévue pour la CAN 2018? Elle est déjà là. Mais je ne la dévoile pas. Elle est là, elle circule autour de nous, mais elle est là. Elle va être projetée. Gentleman Top 10 nous a écrit sur Twitter et nous a demandé si vous étiez d'accord avec les musiciens africains qui abandonnent leurs styles musicaux pour faire celui des Occidentaux. Oh, mais ça c'est révolu. Hein. Avant, on arrivait, on nous disait des choses, on faisait maintenant, je veux dire, les studios sont en Afrique, les gens ils font la conception, ils arrivent. Hein. C'est moins vu. Hein. Je veux dire, ça ne veut pas dire que les Africains ne s'ouvrent pas sur d'autres musiques, mais ça c'est révolu. Une question politique maintenant de Emmanuel Jacot. Avez-vous le même amour pour la politique et pour la musique? Je suis passionné par la musique et l'autre, c'est la politique, c'est un engagement et voilà, un devoir, des fonctions. Mais la passion, elle est pour la musique dans un premier temps et reste pour la musique. Une question de Sambaré Aïdara, mais que beaucoup se posent. Serez-vous candidat à l'élection présidentielle de 2019? Mais on a parlé toute la journée. Non, qui je sera d'ailleurs ne le serai pas président. candidat en 2019. Je supporte la candidature du président Macky Sall qui cherche un second mandat. Hervé, oui, Annabelle. Non, pour terminer, Diane Foulaba, après la musique et la politique, de quelle vie rêvez-vous? I'm happy man, je suis déjà très très content. Vous ne pensez pas que je passe ma vie à faire ça. J'ai une famille, je suis organisé autour de ça. Bon. J'ai jamais eu de projet en disant qu'après ça je vais faire ça ou ça. Les choses arrivent et je réagis. Youssou N'Dour, à l'Accor Hotel Arena, ce samedi 18 novembre à partir de 19h. Merci Youssou. Merci.